Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la palette de Sananas en collaboration avec Sephora ainsi que des pinceaux. Donc j'ai reçu ma commande aujourd'hui, j'ai pris la grande palette 18 fards et le kit de pinceaux, je crois qu'il y en a 14 dedans il me semble. Je vérifie, oui c'est ça, 14 pinceaux visage et yeux. Donc voilà, donc tout est arrivé déjà en bon état, hein. Souvent ça peut arriver cassé ou abîmé. Là, les packaging est impeccable, rien n'était cassé, rien n'était abîmé. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc, concernant la palette, elle est dans son petit emballage. Voilà, j'ai déjà ouvert, je vais vous montrer. Voilà, donc la palette est très très jolie. Le packaging rose gold argenté avec un effet cuir. Très agréable au toucher, super petite palette. Après, le seul petit bémol, ce qui me fait peur, c'est qu'avec la chaleur en été, j'ai peur que la palette colle, qu'elle s'abîme facilement. C'est le seul point négatif que j'aurais à trouver. Sinon, quand on ouvre la palette, donc vous avez le petit film protecteur là, je l'ai utilisé donc, qui est là. Voilà, le petit film protecteur à enlever et vous avez la palette avec les 18 fards. Donc comme ça, au premier coup d'œil, la palette est vraiment... les couleurs sont vraiment jolies. Vous avez donc ce grand miroir qui est très pratique quand vous voulez voyager. Voilà. Et vous avez 11 fards mat et 7 fards métalliques, 7 fards irisés métalliques. Voilà, donc vous avez un peu de tout, hein, des couleurs assez neutres. Moi, c'est ce que j'aime bien. Et puis des couleurs beaucoup plus flashy, beaucoup plus pop, comme le rose néon ou le rose néon ici qui est Feelings, ou le violet et le turquoise, qui faut penser d'ailleurs aux couleurs du pan. Voilà, qui sont donc beaucoup plus flashy, hein, celles-ci. Voilà. Je les aime toutes. Celle qui est le plus dur, je trouve, à associer dans un make-up, à intégrer, c'est la couleur Feelings, qui est... ouais, je trouve que c'est assez dur de se maquiller avec ça. Il y a des filles qui se maquillent très très bien et qui arriveront sans problème à l'utiliser, mais moi je me sens pas l'utiliser, celui-ci, il me fait un petit peu peur. Voilà. Pour le fard kaki, je trouve que c'est une super idée parce qu'il y en a rarement dans les palettes, et alors que c'est une couleur qui va vraiment à beaucoup de gens, pour toutes les couleurs d'yeux, qu'on ait les yeux marron, vert, noir, bleu, je trouve que le kaki passe bien. Voilà. Et puis elle a pensé à un truc essentiel qui est top aussi, c'est le noir et le brun, qui sont pour moi aussi essentiels dans une palette de make-up. Voilà, voilà. Et je voulais dire aussi que cette palette là, elle m'a fait penser tout de suite, quand je l'ai ouverte, à la palette, une ancienne palette que j'ai toujours, que j'ai gardée, d'Urban Decay. Je sais pas de quelle année elle est, mais elle est assez vieille. Et ça m'a fait tout de suite penser dans l'agencement des couleurs, dans les fards métalliques. Ça m'a fait penser à cette palette là. Je sais pas si vous la connaissez. Et j'ai trouvé que, ouais, que ça se ressemblait dans le style. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez le fard Smog de cette palette et le fard, je crois que c'est Really, voilà, de la palette de Sana, qui sont très 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 similaires. Je vous les swatch, je vous montre. Alors, sur l'index, je swatch le fard de Sana, Really, et sur le majeur, Smog. Et regardez, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Vous avez vraiment quasiment le dupe, la même couleur. Donc je trouvais ça marrant, parce que je trouvais que, qu'en la voyant comme ça ressemblait dans le style, et puis au niveau des... Il y a deux couleurs qui sont quasi similaires. Voilà, voilà. Au niveau de la pigmentation, les fards sont bien, sont bien pigmentés. Il n'y a rien à dire. On Fleek, super pigmenté. Après les fards mat, un petit peu, non même pas, le Yummy il est bien pigmenté. Celui qui serait le moins pigmenté que moi j'ai utilisé, c'est le fard Mom, qui est un peu plus,
un peu moins pigmenté que les autres. C'est pas parce qu'il est clair hein, que je dis ça, mais je le trouve un petit peu moins pigmenté. Sista Nude, il est bien pigmenté alors qu'il est bien plus clair. Donc le Farmum aurait pu être un petit peu plus pigmenté, mais sinon, dans l'ensemble, la palette est vraiment très bien. Et puis là, le fard doré qui est très très bien aussi pour le coin interne des yeux. Vraiment top. Et je sais pas, oui, j'ai parlé du prix, oui, de 24,99 €. Je trouve ça top. Je félicite Sana parce que ça reste une palette très très abordable. Je regarde en bas parce que je regarde si j'ai rien oublié dans mes notes. Parce que actuellement vous trouvez des palettes avec la 18 fards, si vous voulez acheter une palette avec beaucoup de fards comme ça vous coûtera 50, 60, 70, je sais pas une palette de marque. 50, 60, 70 €, donc là 24,99 €. Je trouve que ça reste accessible au plus grand nombre et c'est chouette que ça puisse que ce soit un petit budget, que tout le monde puisse aller se l'acheter, bien que 25 €, c'est déjà un budget, je l'entends bien. Voilà. Et concernant, j'ai aussi essayé les pinceaux. Donc pareil, dans son packaging avec le nom de tous les pinceaux, S1, S2, S3. Le S, je pense, comme Sananas, à mon avis. Hein. 4 pinceaux pour le visage, un pinceau poudre, un pinceau blush, un pinceau bronzer, un pinceau enlumineur et donc du coup 7 pinceaux pour les yeux. C'est ça hein. Attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pinceaux. Ou attendez, je m'en mets, je sais même plus compter. 1, 2, 3, 4 pinceaux pour le visage et du coup 10 pinceaux pour les yeux. Vous avez des pinceaux estompeurs, pinceaux fard à paupières, pinceau ras de cils inférieur, ras de cils supérieur. Ouais, plein de choses. Donc les pinceaux, ils se présentaient dans une boîte comme ça, qu'on peut ouvrir. Ça c'est tout. Je trouve ça génial, les petits trucs qui s'enlèvent là. C'est vrai que c'est pas toujours très joli sur une boîte. Voilà, donc vous l'ouvrez comme ça. Donc c'est la même matière que la palette. Vous l'ouvrez, j'ai déjà utilisé les pinceaux, hein, c'est pour ça qu'ils sont déjà sales. Voilà, vous pouvez mettre tous vos pinceaux dedans, faire le mettre en 2 compartiments, mettre les pinceaux pour les yeux là, les pinceaux pour le teint ici. Ça, donc vous pouvez le baisser comme Sana avait montré, vous pouvez l'enlever. Et ces pinceaux sont extrêmement doux, ça c'est vrai, ils sont extrêmement doux, donc super agréables à utiliser. Après, ils sont bien, ils estompent bien. Je trouve le petit bémol, ce serait que le pinceau S6, donc qui est un pinceau du coup estompeur large, je trouve qu'il est un petit peu trop grand et quand on travaille le fard, je trouve que du coup il a tendance à se plier, à pas bien faire son job. Enfin, après ça c'est mon avis, peut-être que d'autres gens vont bien l'aimer, mais je le trouve un petit peu trop grand. Voilà. Et je trouve aussi qu'il manque dans ces pinceaux, qui sont très bien, il manque vraiment un goupillon pour les sourcils. Je trouve que c'était un pinceau essentiel. Il aurait peut-être fallu mettre un petit peu moins de pinceau estompeur et puis peut-être mettre un goupillon à la place. Enfin, les pinceaux estompeurs sont super importants aussi. Tout est important, ouais, il manque vraiment le goupillon. Voilà, c'est mon seul bémol. Mais sinon, ouais, sa collection est top. Voilà, je suis ravie et voilà, et je trouve que ce qu'elle a fait, c'est super. Sana, elle est professionnelle, elle est perfectionniste et puis surtout elle est passionnée, donc ça se ressent dans ce qu'elle fait. Et voilà, donc je vous remercie, puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!